Bonsoir mes amis, eh bien, bienvenue dans ma galerie et que je vais essayer de vous décrypter certains tableaux car en tant que peintre symbolique, c'est pas toujours facile de décrypter ce que le peintre symbolique a voulu traduire. Voilà. Eh bien, je vous propose d'abord de visiter un tableau que j'ai fait en 2001 à la suite de l'explosion de l'usine ACF sur Toulouse, et j'ai reçu quelques éclats sur la tête, et ça m'a marqué, donc j'en ai fait un tableau. Et je laisse toujours travailler mon imagination, et j'ai pensé de faire un tableau qui s'appelle Le Messager, et qui est un cheval avec des ailes, et qui apporte, j'espère, la bonne nouvelle. Un tableau que j'ai fait déjà depuis un moment, mais qui en fait encore d'actualité, c'est l'emprise de la nature. Oui, la nature, je pense qu'un jour elle va se révolter contre la civilisation. Voilà. Et je suis assez proche de la nature et ben, j'ai rêvé que finalement les arbres entre eux pouvaient se draguer de branche en branche, par exemple. Ah, mon Dieu, on en parle, hein, de la République. Notre pauvre Marianne, oh la pauvre Marianne, pauvre Marianne, je la plains, la pauvre Marianne, oh la Marianne, oh là là, oh là là. Eh bien, mes chers amis, je me suis toujours posé un problème, que dans la nature, ça pouvait exister, la fécondité. Alors j'ai pensé à un corps d'arbre, un arbre au corps de femme, bah, qui donnait ses fruits, quoi, tout simplement. J'ai toujours été impressionné par le regard. Le regard, oui, le regard, des fois, il y a même des regards un peu inquisiteurs. Voilà. Oui, je suis un petit peu obsédé par les arbres. Disons que c'est un corps d'arbre qui se sépare pour s'ouvrir. Alors là, c'est un tableau qui m'a été inspiré par l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, que j'adore. Et ça m'a donné l'idée de faire une image qui représentait l'amour. Voilà, tout simplement. C'est un tableau qui date de au moins de 25 ans. Et malheureusement, rien n'a changé. C'est la pollution. La pollution, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et oui, on n'a rien changé. Un sujet d'actualité, eh oui. Il y a des gens qui veulent voiler des femmes, oui. Et puis moi, bah, j'ai pensé que bah, j'allais les dévoiler, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de raison que... hein.
Oui, il y a une certaine époque où la femme était séductrice. Elle envoûtait, elle séduisait. Maintenant, la séduction, vous cherchez. Alors ce tableau, ça m'a été inspiré par les Trois Grâces, vous savez, le tableau des Trois Grâces là. Et comme on parle beaucoup de transsexuels, de transgenres, de tout ça, ben, j'ai fait un tableau qui représente les Trois Grâces avec les trois genres différents. Alors, sujet encore d'actualité, je suis très porté sur l'actualité. Et on parle beaucoup d'harcèlement, de viol, enfin. Alors j'ai voulu représenter tout ça dans un seul tableau qui s'appelle Le Prédateur. Et oui. Et là, c'est une monnaie courante. Oui, il y a quelques années de ça, il y avait, disons, une pièce de théâtre qui était un monologue des vagins. Alors, j'étais un petit peu interloqué, et puis ça m'a donné l'idée de faire un bouquet de vagins, tout simplement. Oui, il y a quelques années, je me suis mise à l'ordinateur, par force des choses. Alors ça m'a inspiré un tableau, tous ces gens qui étaient derrière l'ordinateur en train de détecter, qui faisait que finalement j'avais l'impression que j'avais plus besoin de bras, un bras et une petite souris à la place. Oui. Ah, toujours d'actualité. Le mal du siècle. L'autre fois, j'étais dans le métro et je voyais tous ces gens qui étaient dans le métro, qui m'ignoraient complètement. Ils étaient là. Enfin bon. Ah, c'est pénible. Il y a quelques années, ça m'avait marqué le mur de Berlin. Et ce mur représentait un petit peu l'évasion, la possibilité de communiquer les uns les autres. C'était pour moi très symbolique. Encore un sujet d'actualité. Ah mon Dieu, la corrida. Eh oui, ça va faire plaisir à Brigitte Bardot. Eh bien, cette corrida, je me suis mise à la place du taureau et j'ai réalisé que finalement ce que je voyais en face de moi c'était la mort. Je voyais pas autre chose. Alors, bah oui, ouais, on n'y peut rien. Eh bien, je ne pouvais pas faire autrement que de faire un tableau sur le Covid. Eh oui, les muselières nous a imposé pendant 2 ans, pratiquement. Eh oui, c'est ce Covid. Alors, mon imagination a continué, et sur le Covid. Et j'ai réalisé que peut-être qu'il y avait plein de virus qui tournaient comme ça, et puis qui s'amusaient bien. J'ai appelé ça le bal des virus. Et oui.
il n'y a pas que l'actualité qui m'inspire. Non, non, pas du tout. Il y a une chanson de Souchon, Alain Souchon, qui disait « Qu'est-ce qu'il y a sur la jupe des filles ?» Ça m'a inspiré, disons, et j'ai fait un tableau sur le 4e voyeur. Et en fait, sur le tableau, on voit que 3 voyeurs. Et on suppose que le 4e voyeur, eh bien, c'est celui qui regarde, quoi. Je me suis amusé à traduire en tableau la diversité des genres, en quelque sorte. Quand on regarde bien le tableau, la personne de droite, eh bien, elle est légèrement efféminée, et le personnage de gauche est légèrement masculinisé. Voilà. Bon, je me suis amusé à ça, quoi. Oui, jusqu'ici, j'ai parlé pas mal de fécondité. Et puis j'ai pensé aussi à la fécondité théâtrale. Les comédiens et les gens de théâtre sont très, très féconds. Enfin, féconds. Féconds. Mais quand j'ai fini mon livre, il m'est venu à l'idée de faire une sorte de symbole de ce que représentait le livre au travers de la dualité. Qui se traduit par la pansexualité. Sujet, disons, assez complexe et en même temps une grande découverte pour certaines gens qui ne savent pas ce qu'est la pansexualité. Alors ce tableau, je l'ai intitulé « Choisissez votre chemin », en ne pensant pas forcément à une religion, ni aux athées, ni à ceux qui pratiquent des religions. Non, j'ai pensé qu'il y avait peut-être l'enfer, ça on peut croire à l'enfer, ou alors il y avait le paradis. Donc il fallait peut-être choisir le bon chemin. Ah oui. C'est beaucoup plus récent. Après le Covid, on a eu le déconfinement. Ah oui. Alors ça m'a suggéré une espèce de mur enfin, voilà, qui donnait espoir à retrouver notre liberté. Notre liberté. Et il y a un tableau que j'ai appelé la fausse pudeur. C'est vrai qu'actuellement, on voit tellement, disons, de femmes dénudées et provocatrices. Ça m'a inspiré, voilà. Bien souvent, la nature reprend ses droits. Alors j'ai appelé ce tableau l'emprise de la nature. Eh oui. Notre belle civilisation. Quand il n'y aura plus d'arbres, eh bien on va en fabriquer en synthétique. Je vous déroute.
longtemps que j'avais fait un tableau sur les centrales nucléaires. Un sujet vraiment d'actualité aujourd'hui, hein. J'avais un petit peu d'avance. Encore un sujet d'actualité, la muselière. Eh oui, on nous a mis la muselière pendant pratiquement 2 ans avec le Covid. Eh oui. Toujours d'actualité d'ailleurs, un tableau que j'ai appelé le bal des virus. C'est le songeur. Je crois que les virus en ce moment s'amusent beaucoup, hein. Ils sont en train de danser autour de nous, hein. Ah oui, ils dansent. Ah non, non. J'oubliais aussi les iPhones, les téléphones portables. Quand on prend le métro, on voit tous les gens avec leurs trucs comme ça, c'est incroyable. Alors j'en ai fait un tableau, ça m'a tellement inspiré que j'en ai fait un tableau. Alors, parlons de harcèlement sexuel. Alors souvent on confond harcèlement sexuel et la petite drague. Alors j'ai pensé peut-être que les arbres aussi, enfin la nature aussi, pouvaient se draguer. Bon, ça c'est mon imagination, hein. Oui, comme j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai pensé aussi à la fécondité. Enfin, la fécondité théâtrale, bien sûr. Oui, c'est vrai que les gens de théâtre, des fois, sont féconds. Féconds, enfin, féconds. En parlant de fécondité, j'ai imaginé aussi que pour les fleurs, c'était pas facile de se féconder sans qu'il y ait, à part le pollen, sans qu'il y ait contact. Alors, mon imagination a travaillé. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne visite. Je vous dis donc à plus tard. Et à bientôt. À bientôt.